Alors, on va commencer par, voilà, faire sa rime. Si Dieu veut. J'arrête pas de sentir l'imam. Ah bon? Ouais, non, je sais pas, moi j'ai envie de refaire la blague, tu sais, mais par rapport à ce que t'as entendu là, à la radio, là, je sais pas. Après, tu feras une vidéo si tu veux. Non, mais la lune est pleine, quoi. Ah non, mais là, c'est même plus la lune est pleine. Ouais, ça déborde, quoi. Non, puis bon, à un moment donné, à part vous là, faire. c'est plus un spot, là, c'est un soleil. Là. C'est plus une banane, comme on disait, une carotte ou une salade, ou une courgette. Là, c'est le potager entier, là, qui. Non, mais faut arrêter. Quoi. Non, mais là, il y a un fixe sur le miroir, là, il y a un problème. Là, on t'a dit de regarder dans le miroir, toi, on va dire, te remettre en question, tu vois, faire un bilan sur ta vie, sur ce que tu as fait. Mais c'est pas fixé sur l'image, tu vois, fixé sur le miroir. C'est ce qu'on disait, quoi. C'est l'élimination de Dieu, de tous les rapports spirituels, voilà, de tout cet enseignement ésotérique qui, comme ils peuvent pas le gérer, puisque c'est en grande partie par rapport à un influx personnel, ils peuvent pas le gérer. Donc, ils peuvent pas être dans ta tête pour te commander de dire mais non, t'as pas le droit de penser à ça, t'as pas le droit de réfléchir comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que si t'en parles, mais si t'en parles pas avec eux, ils peuvent pas venir, tu vois, te mettre la sanction, les barrières, etc. Donc ils peuvent pas gérer ça. Et ça les dérange. Ah, ouais. Ah, c'est comme quand on vous parlait vous mettez des trucs. Ils préfèrent des gogoles, hein, bien prévisibles, tu vois ce que je veux dire? Tu leur donnes des carottes, ils vont tous courir, voilà. Hein? T'en as bien un qui va dire ouais non mais moi je les préfère entières que râpées, tu vois, bon, va te faire cuire 2 œufs, hein, en gros. Mais là on voit bien quoi. Ils croient pouvoir, c'est de la mégalomanie la plus profonde quoi. Ils croient pouvoir prendre le pouvoir en ayant en s'octroyant le droit de trier la population, tu sais, pour une émergence, tu vois, et en même temps, il y a le on est trop nombreux sur Terre, nanana, qui revient. Ouais, genre Sortez la shooteuse, on va vous en remettre un coup. Ouais, c'est Donc, ça. à un moment donné, faut arrêter. C'est bon, quoi. S'il y a trop de gens sur Terre, bah, qu'ils commencent par eux, quoi. Ah ouais, Ça nous fera les vacances. Ouais, parce que là, c'est de la manipulation. Vous voyez pas comment on est en train de vous manipuler l'esprit pour ouais, bien non. vous la mettre à l'envers, quoi. Ah ouais, déjà, c'est quoi? Ils ont voté des lois pour que quand tu meurs, bon, moi ça va, je reste sur rien parce que vu le peu qu'ils auront à récupérer, ils viendront pas m'embêter. Mais si tu meurs assez jeune, si t'as pas fait les papiers avant, bah, ils ont le droit de te prendre, de te découper, de vendre ton cœur, ton foie, ta rate, ton cerveau, voilà quoi, ils peuvent récupérer tes yeux, machin. Et voilà, bah remarque, tu me diras, tu continueras à vivre à travers les autres peut-être, hein? Non, je pense pas, puisque déjà, tu vois, normalement, quand on perd quelqu'un, on le prie pendant 1 an. Après, plus ça va, plus ça s'estompe. Bon, à part quelques cas particuliers, par exemple, comme moi pour mon papa, je l'ai prié tous les jours pendant 2 ans, mais vraiment nuit et jour. Donc voilà. Mais après, c'est pas que ça s'estompe, c'est qu'il y a une relation qui s'installe parce que l'esprit, lui, va continuer sa vie, tu vois, va passer ses étapes, mais toi, t'es toujours connecté, quelque part, tu le rappelles toujours à toi. C'est comme planter un arbre au pied d'une tombe ou un rosier ou des choses comme ça. Ça nous est interdit parce que ces actes-là retiennent et rappellent l'âme à notre époque, à ce temps, à l'instant où nous vivons, quoi. Voilà. Alors que lui est déjà dans d'autres dimensions. Donc, où il est appelé pour d'autres dimensions. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, mais c'est pas parce qu'il va passer dans d'autres dimensions, il va il va passer toutes les épreuves de purification, etc. Et il va arriver à renaître lui dans son monde qui va être fabriqué pour lui, même si c'est à la même époque que nous,
il sera, voilà, dans un autre univers, hein, par rapport à nous, en extrapolant, bien sûr, hein, l'univers. Mais il aura sa nouvelle tâche à accomplir, voilà, c'est son nouveau karma, etc. Et c'est pas spécialement positif de tout le temps le rappeler, mais par contre, le lien est indéfectible. Voilà, donc on peut le travailler, on peut le renforcer, mais sans contrainte. C'est ça qui est important. C'est la contrainte. Il faut vraiment que ça se fasse sans contrainte. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est Bah, Dieu qui détient ta vie et ta mort. C'est Dieu pas... qui accepte ou pas ta demande pour transmettre à qui de droit, pour qui ça a été émis de ta part, mais c'est pas, voilà, c'est pas une contrainte dans la colère, etc., dans la compréhension. Là, non, c'est vraiment négatif. Donc, il faut vraiment passer plusieurs caps et arriver à comprendre qu'en fin de compte, le lien est indéfectible. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps, puisque ça a été, et dans l'univers, puisque ça a été inscrit dans la Torah. Tous nos actes, nos faits, notre vie sont inscrits dans la Torah. Après, il suffit pour chacun de nous, même pour le papillon, même pour la fourmi, la gazelle en Afrique, le lion, le léopard, tout est écrit. Il suffit de savoir le lire. Voilà. Après, le problème aujourd'hui, voilà quoi. c'est que... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que ces personnes-là sont plus là qu'il faut continuer à regretter leur départ. Non, c'est une étape et il faut se dire que quelque part, plus tard, on les rejoindra et qu'eux sont là-bas pour préparer préparer notre venue, par exemple. Voilà. C'est peut-être une façon de voir les choses qui est un peu plus supportable. Bon. Mais il n'y a pas de souci, hein. Je parle comme ça parce que par rapport au texte que j'avais écrit et que j'ai fait tourner notre ami là, par rapport à la chanson, voilà, c'est ça qu'il faut en ressentir. Quoi, non? Ouais. Alors, DAF Pesarim, DAF 79A. Et si vous le souhaitez, dites que Rav, qui a dit que, selon la Mishnah, selon l'asperge le sang, cela est accepté, soutient l'opinion de Rabbi Yehoshua de Merbeni, que manger l'agneau pascal n'est pas indispensable, comme il a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehoshua de Merbeni dit, concernant toutes les offrandes de la Torah, que la viande soit devenue rituellement impure et que la graisse reste pure, ou que la graisse devienne rituellement impure et que la viande reste pure. On peut asperger le sang. En ce qui concerne les offrandes du naziréen et de celui qui accomplit le rituel de l'agneau pascal, si la graisse est devenue impure et que la viande reste pure, on peut asperger le sang. Si la viande est devenue impure et que la graisse reste pure, on ne peut pas asperger le sang, car manger l'offrande fait partie de la misva elle-même, et la viande impure ne peut pas être mangée. Cependant, s'il s'aspergeait le sang, cela était accepté. Si les propriétaires sont devenus rituellement impurs à cause d'un cadavre et ne peuvent donc pas manger l'offrande, il ne faut pas asperger le sang. Et si on l'aspergeait, cela n'était pas accepté, bien que le fait de ne pas manger l'offrande n'empêche pas qu'elle soit acceptée. Cette règle ne s'applique que lorsque le propriétaire de l'offrande est personnellement apte à la manger. Il a été enseigné dans la Mishnah, en ce qui concerne les autres offrandes. Il n'en est pas ainsi. Même si la viande est devenue rituellement impure, si la graisse reste pure, le sang est répandu sur l'autel. La Gemara demande, qui est le Tana de la Mishnah? La Gemara répond, c'est Rabbi Yehoshua de Merbeni, comme il a été enseigné dans une Beretta. Rabbi Yehoshua de Merbeni dit, concernant toutes les offrandes de la Torah, dont il reste une olive de viande propre à être mangée ou une olive de graisse propre à être sacrifiée sur l'autel, on peut asperger le sang. S'il ne reste qu'une moitié d'olive en vrac de viande et une moitié d'olive en vrac de graisse, on ne peut pas asperger de sang. La graisse est brûlée sur l'autel et la viande est mangée par les prêtres. Puisque la viande et la graisse remplissent des fonctions différentes, elles ne se combinent pas pour atteindre la quantité minimale qui doit rester pour asperger le sang. Et en ce qui concerne l'Holocauste,
même s'il ne reste qu'une moitié d'olive en vrac de viande et une moitié d'olive en vrac de graisse, on peut asperger le sang car tout est consommé sur l'autel. Puisque la viande et la graisse sont sacrifiées sur l'autel, elles peuvent être combinées et s'agissant d'une offrande de gâteau, même si tout le reste est pur, il ne faut pas asperger le sang de l'offrande animale qui est apportée. La Guémara exprime sa surprise, que fait ici la mention d'une offrande de repas. La discussion porte sur l'aspersion de sang, ce qui n'est pas pertinent dans le cas d'une offrande de repas. Rav Papa de Marbeni a dit, l'offrande de repas dont il est question est l'offrande de repas apportée avec les libations qui accompagnent les offrandes d'animaux. Il pourrait vous venir à l'esprit de dire, puisque cela vient de l'offrande, cela est comparable à l'offrande elle-même. On pourrait penser que même si l'offrande devenait impure, mais que l'offrande reste pure, il serait permis d'asperger le sang de l'animal grâce à l'offrande restante. Par conséquent, cela nous enseigne que ce n'est pas le cas. D'où vient s'il ne reste que la graisse, on puisse asperger le sang de l'offrande. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit au nom de Rabbi Ismaël de Merbeni, et certains ont déterminé que cette halara était déclarée au nom de Rabbi Yoshua ben Anania de Merbeni, comme le dit le verset. Et le prêtre répandra le sang sur l'autel du Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation et il fera fumer la graisse pour donner un arôme agréable à l'Éternel. Lévitique 17:6. Ce verset indique qu'on peut asperger le sang si la graisse reste pure, bien qu'il n'y ait pas de viande pure. La Guémara demande, nous avons trouvé une source pour la lara selon laquelle on peut asperger le sang s'il ne reste que de la graisse. Mais s'il ne reste que le diaphragme et les deux reins, qui sont aussi sacrifiés sur l'autel, d'où vient qu'on puisse asperger le sang? La Guémara répond, où avons-nous dit qu'il était permis d'asperger le sang dans un tel cas? La Guémara répond, le fait qu'on puisse asperger le sang dans ce cas ressort clairement du fait qu'il est enseigné à la fin de la Beretta. Et en ce qui concerne une offrande de repas, même si tout le reste pur, on ne peut pas asperger le sang. On peut en déduire de cette affirmation qu'il s'agit d'une offrande dont on ne peut pas asperger le sang, car l'offrande ne fait pas partie de l'animal. Mais en ce qui concerne le diaphragme et le deux reins, il semble bon d'asperger le sang s'il subsiste. Cela étant, d'où tirons-nous cette halara? La Guémara répond, Rabbi Yohanan de Merbeni lui-même a dit, cette fois sans citer les Ta'anim, le verset que nous avons cité ci-dessus dit, pour un arôme satisfaisant, ce qui indique que tout ce que vous élevez comme un arôme satisfaisant, c'est-à-dire tout ce qui est brûlé sur l'autel, est suffisant pour asperger le sang. La Guémara note, il faut écrire gras dans ce verset et il faut écrire pour un arôme satisfaisant. Car si le miséricordieux avait écrit seulement la graisse, j'aurais dit que s'il reste de la graisse, ou le sang peut être aspergé, mais s'il reste seulement le diaphragme et les deux reins, qui ne sont pas aussi importants que la graisse, non. Le sang ne peut pas être répandu. C'est pourquoi le miséricordieux écrit pour un arôme satisfaisant. Et si le miséricordieux avait écrit seulement pour un arôme satisfaisant, j'aurais dit que cela inclut tout ce qui monte comme un arôme satisfaisant, et même si une offrande de repas est incluse. Par conséquent, le miséricordieux écrit gras, pour enseigner que cette halara s'applique uniquement aux parties sacrificielles de l'animal et non aux libations et offrandes de repas qui l'accompagnent. Mishnah, si la communauté entière ou la majeure partie devenait rituellement impure, ou si les prêtres étaient tous impurs et que la communauté était pure, ils devraient accomplir le rituel de l'agneau pascal dans l'impureté rituelle. Si une minorité de la communauté est devenue impure, même si elle est nombreuse, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel le deuxième Pessah. Guémara, les sages ont enseigné, si la plupart ou la totalité du peuple juif était impur et que les prêtres et les vases sacrés utilisés dans le service du temple étaient purs, ou à l'inverse, si le peuple juif était pur et que les prêtres et les vases sacrés étaient impurs, et même si dans une situation dans laquelle le peuple juif et les prêtres étaient purs et les vases sacrés impurs, ils peuvent accomplir n'importe quelle partie du rituel de l'agneau pascal dans la pureté rituelle. La raison en est qu'une offrande commune qui est sacrifiée même dans un état d'impureté rituelle n'est pas divisée. Par conséquent, puisque certains services doivent être accomplis dans un état d'impureté rituelle, ils peuvent tous être accomplis dans un état d'impureté rituelle. Rav Ishda de Marbeni a dit, ils ont enseigné que le service peut effectuer dans un état d'impureté rituelle si les vases sacrés sont impurs seulement dans le cas où le couteau destiné à être utilisé pour l'abattage est devenu impur par contact avec quelqu'un qui était rituellement impur à cause du contact avec un cadavre, comme le déclare le miséricordieux, et quiconque touchera en plein champ un tué par l'épée ou un mort ou un os d'homme
ou un tombeau sera impur pendant 7 jours. Nombre 19, 16. Les sages ont expliqué. Une épée est comme un cadavre. Par conséquent, une épée ou un autre instrument métallique qui touche un cadavre atteint le même niveau d'impureté que le cadavre lui-même. C'est la principale source ultime d'impureté rituelle. De même, un couteau qui touche une personne, qui est la principale source d'impureté rituelle due au contact avec un cadavre, atteint le même statut. Par conséquent, il rend impur celui qui utilise pour l'abattage. Dans ce cas, lorsque le rituel de l'agneau pascal est initialement accompli, il se déroule dans un état d'impureté rituelle du corps. Généralement, celui qui est ainsi impur est susceptible de recevoir du karet s'il mange de la viande sacrificielle ou entre dans le temple. Cependant, si le couteau est devenu rituellement impur avec l'impureté d'un animal rampant, ce qui rend la viande impure mais ne rend pas la personne impure, car quelque chose rendu impur par une source primaire d'impureté rituelle devient une source secondaire d'impureté rituelle, qui peut rendre la nourriture impure mais pas les personnes. Ceux qui sont purs peuvent accomplir le rituel de l'agneau pascal, mais ceux qui sont impurs ne peuvent pas accomplir le rituel. En effet, il est préférable de manger l'agneau pascal avec une impureté de la viande, car la nature de son interdiction est celle d'un comportement négatif régulier. Il ne faut pas manger de la viande avec une impureté du corps, ce qui rendrait sujet à recevoir karet. La Gemara commente la tentative du Rav Ijda de Marbéni de distinguer les différents types d'impureté et d'affirmer que la communauté entière sacrifie l'agneau pascal dans un état d'impureté rituelle uniquement lorsque le peuple est devenu impur avec une forme grave d'impureté. Apparemment, Rav Ijda de Marbéni soutient que l'impureté est ignorée dans les cas impliquant le public. L'interdiction de sacrifier des offrandes en état d'impureté n'est pas entièrement permise pour une communauté. Elle est plutôt annulée en cas de grand besoin. Par conséquent, chaque fois qu'il est possible de minimiser la gravité de l'impureté, il est nécessaire de le faire. Et de même, le rabbin Israël de Marbéni a dit explicitement, l'impureté est ignorée dans les cas impliquant le public. Et rabbin de Marbéni a déclaré que chaque fois qu'une forme d'impureté rituelle est impliquée dans le service, même ceux qui sont rituellement impurs peuvent également accomplir le rituel de l'agneau pascal. Quelle est la raison pour ça? Comme il est écrit, et la chair qui touchera quelque chose d'impur ne sera pas mangée, elle sera brûlée au feu. Et la chair quiconque est pure peut manger de la chair. Lévitique 7, 19. Rabbin de Marbéni déduit de ce verset que partout où nous n'appliquons pas la halara selon laquelle la chair qui touche une chose impure ne sera pas mangée et que la viande peut être mangée bien qu'elle soit impure, nous appliquons pas non plus. Et la chair, chacun ce qui est pur peut manger la chair. Dans ce cas, la viande peut être mangée même par quelqu'un qui est impur. Tout comme la première moitié du verset n'est pas applicable, la seconde moitié ne l'est pas non plus. C'est seulement partout où nous appliquons la halara selon laquelle la chair qui touche quelque chose d'impur ne sera pas mangée, que nous appliquons également la seconde moitié du verset et la chair quiconque est pure peut manger la chair. Par conséquent, lorsque l'offrande est sacrifiée dans un état d'impureté rituelle, il n'y a aucune interdiction pour les personnes impures d'en manger. Il a été déclaré que les Amoraïm n'étaient pas d'accord avec la déclaration de la Mishnah selon laquelle l'agneau pascal peut être sacrifié dans un état d'impureté si la majorité du public est impure. Dans un cas où le peuple juif était divisé et où exactement la moitié était pure et l'autre moitié impure, Rav a dit que moitié-moitié est comme la majorité. Et Rav Kahana de Marbéni a dit que moitié-moitié n'est pas comme la majorité. La Gemara explique le différent entre Rav et Rav Kahana de Marbéni. Rav a dit la moitié est comme la majorité, ce qui signifie que chacun des deux groupes a le statut de majorité du public. Par conséquent, ceux qui sont purs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal dans un état de pureté rituelle, et ceux qui sont impurs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal dans un état d'impureté rituelle. Ils sont également considérés comme la majorité du public, et le sacrifice de la majorité du public n'est pas reporté au deuxième Pessah. Et Rav Kahana de Marbéni a dit la moitié n'est pas comme la majorité. Par conséquent, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Certains disent que ce qui a été dit ci-dessus n'est pas la conclusion correcte basée sur la déclaration de Rav Kahana de Marbéni. Au contraire, Rav Kahana de Marbéni a dit la moitié n'est pas comme la majorité. C'est pourquoi ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah. Daf 79p. Et ceux qui sont impurs n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, ou le second. Ils n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, parce qu'ils ne sont pas majoritaires
et l'agneau pascal ne peut être sacrifié en état d'impureté que lorsque la majorité de la communauté est impure. De plus, ils ne peuvent pas accomplir le rituel de l'agneau pascal lors du deuxième Pessah car ils ne constituent pas la minorité et seul le sacrifice d'une minorité et la communauté est reporté au deuxième Pessah. La Guémara soulève une objection à ce que nous avons appris dans la Mishnah. Si la communauté entière devenait rituellement impure, ou si la majeure partie devenait impure, ou si les prêtres étaient impurs et la communauté était pure, ils devraient accomplir le rituel de la Pâque. Agneau en impureté. Cela indique que ce n'est que lorsque la majeure partie de la communauté est impure qu'ils accomplissent le rituel de l'agneau pascal dans l'impureté. Mais si c'est moitié-moitié, ils n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal le premier Pessah. Cela pose une difficulté à l'opinion du Rav. Rav aurait pu vous dire, lorsqu'une majorité de la communauté est impure, ils peuvent tous accomplir le rituel de l'agneau pascal dans l'impureté. Même ceux qui sont encore purs ne sont pas tenus de veiller à ce que reste pur pour sacrifier l'agneau pascal. Lorsqu'il est moitié-moitié, ceux qui sont purs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal en état de pureté et ceux qui sont impurs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal en état d'impureté. La Guémara ajoute, de même, il est raisonnable de comprendre la Mishnah de cette façon, comme l'enseigne la dernière clause. Si une minorité de la communauté devient impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah. Et ceux, les impurs, accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Cela indique que ce n'est que lorsque la minorité est devenue impure qu'elle accomplisse le rituel de l'agneau pascal lors de la deuxième Pessah. Mais quand c'est moitié-moitié, ce n'est pas le cas. Au contraire, ceux-ci accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal en état de pureté, et ceux-ci accomplissent le rituel de l'agneau pascal pour eux-mêmes en état d'impureté le premier Pessah. Cependant, si tel est le cas, cela pose alors une difficulté à l'opinion du Rav Kahana de Meor Beni. La Guémara répond, Rav Kahana de Meor Beni aurait pu vous dire que cette dernière clause de la Mishnah doit être comprise comme suit. Si une minorité de la communauté devient rituellement impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Cela indique que si c'est moitié-moitié, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal, le premier ou le deuxième Pessah. La Guémara demande, cela fonctionne bien selon la dernière version de la déclaration du Rav Kahana de Meor Beni, selon laquelle il s'agit de la halara lorsqu'exactement la moitié de la communauté est pure et l'autre moitié est impure. Mais selon cette première version, dans laquelle Rav Kahana de Meor Beni disait que lorsque la moitié de la communauté est pure et l'autre moitié impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal et le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, agneau le deuxième Pessah. Que dire? Rav Kahana de Meor Beni aurait pu vous dire que la Mishnah doit être comprise comme suit. La même chose est vraie même dans le cas de moitié-moitié. Ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah. Et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Et ce qui est enseigné dans la Mishnah, selon lequel le sacrifice d'une minorité de la communauté est reporté à la deuxième Pessah, ne veut pas dire que la moitié de la communauté ne peut pas observer la deuxième Pessah. Au contraire, puisqu'il est enseigné dans la première clause que la Mishnah, le cas dans lequel la majorité de la communauté devenait rituellement impure. Ils enseignaient également dans la dernière clause que le cas dans lequel la minorité de la communauté devenait impure, de manière à employer une approche parallèle, formulation. La Guémara souligne qu'elle a été enseignée dans la Zimbereta conformément à l'opinion du Rav, et qu'elle a été enseignée dans une Bereta conformément à l'opinion de Rav Kahana de Meor Beni, conformément à chacune des deux versions de son opinion. Cela a été enseigné dans la Bereta suivante conformément à l'opinion de Rav. Si le peuple juif était divisé, que la moitié était pure et l'autre moitié impure, ceux qui sont purs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal dans un état de pureté, et ceux qui sont impurs accomplissent pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal en état d'impureté, le premier Pessah. Cela a été enseigné dans la Bereta suivant conformément à la première version de l'opinion de Rav Kahana de Meor Beni. Si le peuple juif était divisé et que la moitié était pure et l'autre moitié impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Et cela a été enseigné dans la Bereta suivante conformément à cette dernière version de l'opinion de Rav Kahana de Meor Beni. Si le peuple juif était divisé et que la moitié était pure et l'autre moitié impure, ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal, le premier soir ou le deuxième Pessah.
La Guémara demande, selon Rav et selon cette dernière version de l'opinion de Rav Kahana, demeure béni, en ce qui concerne ce qui a été enseigné dans la deuxième Bereta citée ci-dessus, que ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui sont impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Comment peuvent-ils le concilier? La Guémara répond, selon eux, le cas en discussion est celui où le peuple juif est divisé, et la moitié est pure, et l'autre moitié est impure. Cependant, la majorité des hommes sont purs, et la majorité des femmes sont impures. Et les femmes complètent le nombre de personnes impures nécessaires pour atteindre la moitié de la communauté. C'est par rapport aux règles qui disent qu'elle est impure. Oui, c'est Zayt aussi. Oui. Bah oui, mais c'est pareil, c'est les mêmes lois. Ouais. Mais les hommes aussi. Bah oui, les hommes aussi par rapport à leur Zayt, bien sûr. On va dire. Non, mais il n'y a pas, moi, il n'y a pas de problème sur la compréhension. C'est évident. Et ce Tana soutient que la participation des femmes au premier Pessah est facultative. Retirez donc que les femmes de ceux qui sont impurs et les impurs deviennent une minorité. Et le sacrifice de la minorité est reporté au deuxième Pessah selon toutes les opinions. La Guémara demande, selon l'opinion du Rav, et selon la première version de l'opinion de Rav Kahana de Marbéni, en ce qui concerne ce qui a été enseigné dans la troisième Bereta citée ci-dessus. Ceux qui sont purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal le premier Pessah, et ceux qui sont impurs n'accomplissent pas le rituel de l'agneau pascal au premier soir ou au deuxième Pessah. Comment les réconcilient-ils selon leur opinion? Rav réconcilie la Bereta en expliquant qu'elle fait référence à un cas où les hommes du peuple juif étaient divisés, la moitié était impure et l'autre moitié pure, et les femmes, dont la majorité était pure, s'ajoutaient au nombre de ceux-là, qui étaient purs afin que la majorité de la communauté soit pure. Et ce Tana soutient que la participation des femmes au premier Pessah est obligatoire, et que leur participation au deuxième Pessah est facultative. Par conséquent, lors du premier Pessah, ceux qui sont impurs n'accomplissent pas leur rituel de l'agneau pascal parce qu'ils sont une minorité, et une minorité de la communauté qui est rituellement impure ne peut pas accomplir le rituel de l'agneau pascal lors du premier Pessah. Et le deuxième Pessah, ils n'accomplissent pas leur rituel de l'agneau pascal car lorsqu'on leur enlève les femmes, celles qui étaient impures constituent la moitié de la communauté et la moitié de la communauté n'accomplit pas le rituel de l'agneau pascal le deuxième Pessah. Et selon la première version de l'avis de Rav Kahana de Marbéni, dans lequel il dit que la moitié de la communauté accomplit également le rituel de l'agneau pascal. Le deuxième Pessah, voici comment il réconciliait la Bereta avec son avis. Il s'adresse à un cas où le peuple juif était divisé, la moitié était pure et l'autre moitié impure. Cependant, la majorité des hommes étaient impurs et ce sont les femmes qui complétaient le nombre nécessaire de purs pour que la division soit moitié-moitié. Et ce Tana soutient que la participation des femmes au premier Pessah est obligatoire et que leur participation au deuxième Pessah est facultative. Par conséquent, le premier Pessah, ils ne peuvent pas accomplir le rituel de l'agneau pascal parce qu'ils sont moitié-moitié et selon son avis, la moitié de la communauté ne peut pas accomplir le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, en état d'impureté. Le deuxième Pessah également, ils ne peuvent pas accomplir le rituel de l'agneau pascal car il faut retirer les femmes du nombre de ceux qui sont purs. Et les impurs deviennent la majorité et la majorité n'accomplit pas le rituel de l'agneau pascal. Agneau, le deuxième Pessah. La Guémara demande plus loin, et selon Rav Kahana de Marbéni en ce qui concerne ce qui a été enseigné dans le premier des trois Bererot ci-dessus. Si le peuple juif était divisé, la moitié était pure et l'autre moitié était impure. Ceux qui étaient purs accomplissent le rituel de l'agneau pascal pour eux-mêmes, le premier Pessah, et ceux qui étaient impurs accomplissent le rituel de l'agneau pascal pour eux-mêmes, le deuxième Pessah. Comment concilie-t-il cela? Rav Kahana de Marbéni aurait pu vous dire cette affaire fait l'objet d'un différend entre les Ta'anim. Il y en a un qui a dit que dans le cas de moitié-moitié, chaque moitié à elle seule est considérée comme la majorité, et il y en a qui a dit que la moitié et moitié n'est pas comme la majorité. La Guémara aborde la question elle-même abordée dans la Bereta citée précédemment. Si le peuple juif était divisé, la moitié était pure et l'autre moitié était impure. Ceux qui étaient purs accomplissaient pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal, le premier Pessah, et ceux qui étaient impurs accomplissaient pour eux-mêmes le rituel de l'agneau pascal, le deuxième Pessah. Si ceux qui étaient impurs étaient plus nombreux que ceux qui étaient purs, ne serait-ce que par une seule personne, ils devraient accomplir le rituel de l'agneau pascal dans la pureté rituelle, le premier Pessah, car l'offre commune n'est pas divisée, ainsi toute la communauté peut sacrifier l'agneau pascal en état d'impureté. Cela inclut ceux qui étaient purs. Ils n'ont pas besoin de veiller à rester purs pour sacrifier l'agneau pascal. Le rabbin Elazar ben Mathia de Marbéni dit « L'individu ne peut pas faire pencher la balance du public tout entier vers l'impureté rituelle, comme il est déclaré. » On va arrêter là.
Ouais. Oui, non? Ouais. Donc, Alors, merci amen, d'avoir... hein. Pardon? Amen. Amen. Merci d'avoir écouté. Que grand bien vous fasse. Parce qu'il est là. 20h37. Faut que... De quoi? 20h37, il est encore Oui, tôt. ça va. Bah, il est encore tôt parce qu'il fait jour à cette heure-ci, mais dans une demi-heure, c'est mort. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, merci d'être resté parmi nous. Mao Mao. Pourquoi Mao Mao? Bah, Minou. Parmi nous. Ouais, ouais. Oh, un peu d'humour. Bah, je sais pas, comme ils ont un humour un peu spécial. Bah non, bah voilà, merci d'être resté parmi nous. Mao Mao, j'insiste, je signe et je persévère. Voilà. Donc, bah oui, je suis un gros chat, je suis un lion. Donc, Oui, oui, oui. bah voilà, donc, je peux le faire comme ça aussi, tu vois. Donc, Oui, non, ceux mais qui marchent pas droit, si vous faites mordre en loosé, faut pas vous inquiéter, c'est normal. c'est vrai que vous venez pas vous plaindre parce que c'est vrai que là, Bon, c'est magnifique. on vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie encore pour cette écoute et vos actions. Voilà, et que cette lecture a été faite pour la Repouach et les mains de Madame Palermo, Arous, Colette, Elohria, fille de Madame Ninette Zribi, Ninette Elohria, Arous Zribi, et de Monsieur Eliaou Arous, fils de Ada Arous. Voilà. Comme ça, vous avez la lignée. Et aussi à la mémoire, également, de ses frères et sœurs à ma maman, Jacques Arous, Julot Arous, Claire Arous, oui, Claire, Viviane Arous, Albert Arous, Hector Arous, David, non? Viviane, non, oui, j'ai déjà dit Viviane Arous. Ah, tu reviens, ma tante. Jacqueline Arous. Quand vous parlez des huiles frelatées, voilà. Il y en aura encore beaucoup, mais on va pas remonter toute la lignée. Je m'excuse pour ceux que je n'ai pas nommés. En vous remerciant encore et vos gestes nous touchent énormément. Voilà. Et Madame Palermo, ce soir à cette heure-ci, est dans son lit et j'espère qu'elle trouve la sérénité pour pouvoir se reposer et se requinquer et reprendre un peu d'appétit malgré qu'elle n'ait jamais mangé beaucoup. Mais un minimum, quoi. Voilà. Donc, en vous remerciant, bonne soirée à vous. Shalom. Ouais, shalom. On va l'appeler. Ah oui, j'allais oublier. Et un bon geste aussi, quand vous faites les repouaches et les mains, ça c'est un truc comme ça, vite fait. Si vous voulez, en plus, élargir votre repouache et les mains à tous les enfants du monde, parce que à savoir, ces âmes, tous les enfants du monde qui en ont besoin, qui sont malades, donc c'est une repouache et les mains, qu'on soit bien d'accord, parce que cela signifie que ces enfants qui arrivent dans ce monde, qui devraient être préparés nickel pour eux, bah, c'est peut-être dû à leurs épreuves, etc., mais on n'est pas là pour juger, nous. Donc, ils sont là pour, en gros, pour faire leur place. Et quelles que soient les circonstances, les positions de chacun, et etc., quoi, les faits tels qu'ils sont vécus par ces enfants, c'est, comme diraient les Chinois, mais j'aime pas trop ça, enfin les cultures asiatiques,
C'est une histoire de karma. Grosso modo, c'est une histoire de succession, quoi. Quand, voilà. Toi, tu dois réparer, lui, il doit réparer, ils ont été impliqués, machin. Il y en a un qui est encore de ce monde, dans cette dimension-ci, l'autre qui arrive dans ce monde, le même monde, mais qui passe automatiquement dans une autre dimension, s'affrontent pour chacun négocier la place de chacun vis-à-vis de l'autre. Grosso modo, voilà comment on peut le voir. Donc en faisant les refouages chez les mâts pour tous les enfants malades dans le monde entier, c'est un premier pas pour la paix universelle. Voilà. Et que Dieu préserve, vous préserve et préserve toutes ces pensées saines émises par des êtres magnifiques. Amen.